Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de présentation des nouveautés pour ScholarVox Université. C'est le deuxième rendez-vous là pour ce printemps. La semaine dernière, il y avait eu celui consacré à l'économie-gestion. Là, cette semaine, c'est la séance qui va être consacrée aux sciences humaines et sociales. Au niveau des sciences humaines et sociales, la dernière fois que nous nous étions parlé, c'était le 9 février. Alors d'ailleurs, pour les personnes qui n'avaient pas pu suivre le webinaire à l'époque, euh, la séance est toujours disponible sur le YouTube de Cyberlibris. Donc, vous pouvez aller sur le YouTube pour retrouver le lien vers le webinaire du 9 février. Autre point important, c'est que le prochain webinaire qui aura lieu pour les sciences humaines et sociales sera le vendredi 14 juin à 11 h. Donc, ce sera le dernier rendez-vous pour les CHS avant l'été. Point important aussi, c'est que pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui à la séance, de les recevoir dans la matinée, en fin de matinée, un petit mail récapitulatif de tous les points que j'aurais évoqués, dont le lien évidemment pour pouvoir vous inscrire à la séance du 14 juin. Autre point important, j'ai ajouté une playlist également dans cet email récapitulatif, une playlist qui pointe vers 7 vidéos qui font un petit état des lieux sur le fonctionnement de chacun des bouquets issus de SHS, donc l'histoire, la psycho, etc., avec les chiffres clés, les principaux éditeurs. Donc, je vous enverrai tout ça, vous pourrez aller consulter cette petite playlist qu'on avait enregistrée fin février, début mars. Autrement, pour toutes les personnes qui suivent le webinaire sur YouTube, vous avez en description de la vidéo tous les liens que je vais évoquer aujourd'hui, donc les nouveaux éditeurs, les thématiques, etc. Alors justement, sur le plan, je vais parler tout d'abord de nouveaux éditeurs qui sont rentrés dans le fond ces dernières semaines. Il y en aura deux. Un petit focus autrement sur une mise à jour d'éditeurs importante que je vais présenter. Et puis les thématiques, comme d'habitude, donc il y aura art, histoire, géographie, lettres, philosophie et psychosociaux. Voilà un petit peu sur le plan de la séance d'aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir démarrer. Alors, je vais couper ma caméra. Ça va être plus facile. Et on va pouvoir commencer avec, dans les nouveaux éditeurs, un nouvel éditeur qui est rentré ces dernières semaines. C'est les éditions de l'Alchimiste. C'est un éditeur qui existe depuis 2018. Alors, à la base, qui produit pas mal de littérature, mais également des essais, dont des essais de philosophie, mais pas que. Donc, on a 16 titres qui sont rentrés dans le catalogue je dirais, des éditions de l'Alchimiste. Donc, il y a Simone Veil, par exemple. Je sais qu'il y a la désobéissance civile de Henri David Thoreau, par exemple. Il y a de la littérature avec Léon Tolstoï. Donc, il y a plusieurs auteurs que vous allez retrouver dans le lien que je vous enverrai pour l'arrivée des éditions de l'Alchimiste dans notre fonds. Autre éditeur qui nous a rejoint ces dernières semaines, c'est les éditions Imago. Donc, il y a une vingtaine de titres avec eux. Ce sont des ouvrages qui sont publiés entre 1988 et 2023, alors principalement plus des ouvrages d'ailleurs plus récents. Un éditeur qui existe depuis 1977, qui publie plus ou moins une vingtaine de titres par an sur des thématiques autour de la société, de l'ethnologie, l'histoire, la psychanalyse et la critique littéraire. Donc, parmi les titres qui sont entrés dans le catalogue, vous avez par exemple La peur au féminin, qui est rentré dans notre fonds. L'affaire Baudelaire également. Et puis, il y a Les vivants et leurs fantômes, de la hantise aux symptômes, qui est plus un ouvrage de psychanalyse, là, pour le coup. Donc, je vous montre un peu la liste des titres qui sont entrés. Hop. Et de toute manière, je vous enverrai le lien, évidemment, de l'éditeur, que vous puissiez aller voir les ouvrages qui sont arrivés en ligne. Alors ça, c'était les deux nouveaux éditeurs entrés, donc l'Alchimiste et puis Imago. Autrement, j'en ai parlé la semaine dernière dans le webinaire consacré à l'économie-gestion.
mais notamment pour la partie sciences politiques. Mais Herman est en train de nous faire de grosses mises à jour autour de son fond. Et donc là, j'ai fait un petit focus autour de l'histoire. Donc il y a 18 titres en histoire qui ont été ajoutés, des ouvrages qui sont publiés entre 2013 et 2023 pour la partie histoire. Donc plusieurs collections sont représentées. Tout d'abord la collection Histoire et archéologie, Patrimoine du Maghreb également, et la collection Mémoire. Donc vous pourrez aller, pareil, hein, consulter les ouvrages qui ont été sélectionnés. D'autres arrivent d'ailleurs, mais pour l'instant, j'ai fait ce premier focus là sur ces quelques titres. Toujours Herman. Alors là, c'est de la psychosociaux. 81 titres. Alors là, c'est un peu plus gros. Donc pareil, des ouvrages qui sont publiés entre 2013 pardon, et 2024. Donc il y a de quoi faire. Donc on va retrouver la collection Monologue, par exemple, parmi les titres. La collection Psychanalyse et Société et Pensée également. Donc, je vous enverrai le lien. Il y a beaucoup de choses, hein. On vient tout juste de les mettre en ligne. Je pense que je ferai un autre tour d'horizon au mois de juin pendant le prochain webinaire, parce qu'on va continuer à en ajouter des Herman. Donc, je ferai des petits focus dessus à chaque fois. En tout cas, là, vous avez évidemment les 81 titres pour la partie psychosociaux. Alors, je vais passer sur la partie thématique. Et puis, comme d'habitude, j'ai fait une petite sélection de 6 titres autour de l'art, là, par exemple. Et je vais m'attarder sur deux ouvrages en particulier. Alors, sur la partie art, publié chez Ellipse, un QCM d'histoire de l'art, de l'Antiquité au XXIe siècle, de Mélisse Poulot-Casajous, qui est enseignante en histoire de l'art à l'École d'architecture et du paysage de Bordeaux. Alors l'ouvrage est sous une forme ludique et rigoureuse à la fois. C'est un QCM qui rassemble plus de 220 questions et réponses autour des grandes périodes de l'histoire de l'art, de l'Antiquité à nos jours. C'est un ouvrage qui est idéal pour les étudiants en histoire de l'art pour revoir toutes les bases. Vraiment, toutes les bases sont présentes dedans. Donc, un ouvrage très bien conçu. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande pour les étudiants en histoire de l'art, évidemment. Autre titre que j'ai retenu sur la partie art, c'est l'ouvrage sur Radiohead, qui est de Mathieu Thibault. Alors Mathieu Thibault, il est musicologue, il est enseignant de musique au collège, mais il est aussi enseignant vacataire en université autour de la musicologie. Et puis dans cet ouvrage, bien l'auteur revient sur le parcours du groupe Radiohead, donc depuis plus de 30 ans d'ailleurs, même depuis la fin des années 80. Donc un groupe qui a été expérimental évidemment autour du rock. Et l'auteur revient sur le portrait de chacun des musiciens du groupe, des 5 musiciens. Et il fait un état des lieux à la fois sur la discographie du groupe, l'évolution de la discographie, les concepts qui traversent la musique de Radiohead, et puis les groupes parallèles ou les projets parallèles des musiciens qui sont présentés également dedans. Donc c'est un ouvrage qui va être intéressant pour les gens qui s'intéressent à Radiohead, mais même également pour des étudiants en musicologie, parce que c'est un groupe évidemment important, contemporain et important, et qui, je pense, fera date dans l'histoire de la musique. Donc sur la partie art, vous pouvez donc retenir le QCM d'histoire de l'art, publié chez Ellipse, et chez Le Mot et le Reste, l'ouvrage qui s'appelle Radiohead. Et puis il y a les autres ouvrages que j'ai retenus, évidemment, que vous retrouverez dans la sélection que j'ai faite aujourd'hui. On va passer à l'histoire maintenant. Même chose, hein, j'ai sélectionné 6 titres et je vais vous faire un petit focus sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est Crime, genre et châtiment, hommes et femmes face à la justice au Moyen-Âge. C'est de Didier Lotte, qui est publié dans la collection U d'Armand Collin. Alors Didier Lotte, il est professeur émérite d'histoire médiévale à l'université Paris-Cité, ex-Paris Diderot. Et en gros, l'ouvrage se base sur les sources des 4 derniers siècles du Moyen-Âge. L'auteur revient sur comment étaient traités les délits et les crimes au Moyen-Âge et les points communs et les différences dans le traitement des genres, donc entre les hommes et les femmes face à la justice. Donc dedans, on retrouve tout ce qui concerne la notion de délit et de crime. Donc ça va des petits délits aux crimes graves. Donc l'auteur fait un large éventail de ce que sont les crimes et les délits au Moyen-Âge. Comment ça se passe pour la personne qui va être jugée et ou condamnée au Moyen-Âge entre le crime et le châtiment, donc toute la procédure judiciaire.
et puis les différentes peines qui sont prononcées. Donc, ça va de la peine pécuniaire aux peines infernales, justement. Donc, on retrouve tout dans cet ouvrage sur la notion de justice et beaucoup de, encore une fois, je reviens là-dessus, parce que c'est dans le titre, sur comment était gérée la justice entre les hommes et les femmes, et vraiment les différences et les points communs qu'il pouvait y avoir dans le traitement pour un même fait. Donc ça, c'était Crime, genre et châtiment. Autre ouvrage que j'ai retenu, toujours publié chez Armand Collin, toujours dans la collection U d'ailleurs, c'est Le monde grec à l'époque classique, de 500 à 323 avant Jésus-Christ, c'est de Patrice Brun. Patrice Brun, pardon, est professeur émérite à l'université de Panthéon-Sorbonne et c'est l'ancien président aussi de l'université Bordeaux-Montaigne. D'ailleurs, c'est un manuel classique, c'est déjà sa 5e édition sur la période, on va dire, la plus faste de la Grèce antique. Donc, l'auteur revient sur les notions de guerre et de paix dans le monde grec. Il revient également sur les cités grecques, comment se passait la vie dans les cités grecques à l'époque dont je vous ai parlé. Et il fait un état des lieux aussi sur le monde de l'esprit, de la culture et de la philosophie dans la Grèce antique. Ce qu'on va retrouver dans ce manuel qui va être, je pense, très intéressant pour des étudiants qui étudient l'histoire de l'Antiquité. Ah, donc sur la partie histoire, vous pouvez retenir Crime, genre et châtiment au Moyen-Âge et le monde grec à l'époque classique, 2 ouvrages dans la collection U d'Armand Collin. Et puis il y a tous les autres ouvrages que j'ai retenus que vous retrouverez également dans le lien que je vous transmettrai. Je vais passer à la géographie. Sur la géographie, je vais commencer par un manuel. C'était toujours chez Armand Collin, dans la collection Cursus. C'est les fondamentaux de la géographie. Alors, l'ouvrage a été fait sous la direction de Annette Ciatoni, qui est professeure de chaire supérieure au lycée Louis-le-Grand à Paris. Yvette Vérec, qui est professeure émérite à l'université de Paris-Nanterre. C'est la 4e édition pour ce manuel, qui va être indispensable pour maîtriser toutes les bases théoriques et méthodologiques de la géographie. L'ouvrage est découpé en 14 parties. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer, mais on va retrouver dedans d'abord l'épistémologie de la géographie, l'analyse du spatial, de l'espace, les notions de peuplement et de population, les frontières et les migrations, et la mondialisation, par exemple. Donc là, je vous ai cité 4-5 parties sur les 14 qui sont présentes dans ce manuel. Autre titre que j'ai retenu, qui est publié au Cavalier Bleu, c'est Jérusalem, idées reçues sur une ville frontière. C'est de Mem Alouf Mono, dans la collection des idées reçues. Alors, Mem Alouf Mono, elle est professeure des grandes écoles en géopolitique, c'est une spécialiste du Moyen-Orient. Elle revient évidemment sur toutes les idées reçues qui tournent autour de Jérusalem. Donc, l'ouvrage est découpé en plusieurs parties, à chaque fois il y a plusieurs idées reçues pour chacune de ces parties. Donc, tout d'abord, c'est quelle place occupe le passé dans le Jérusalem actuel? Quelle place occupe la ville aussi sur le plan régional et international? Comment cohabitent les problèmes politiques et la préservation du patrimoine dans la ville? Et puis, il y a tout un chapitre qui va être consacré à la notion de Jérusalem et la notion de paix. Donc, un ouvrage évidemment d'actualité. Donc, je vous le conseille vraiment, qu'il est très bien fait, ce petit guide. Donc, c'est publié au Cavalier Bleu. Jérusalem, il est reçu sur une ville frontière. Donc, sur la partie géographie, vous pouvez donc retenir les fondamentaux de la géographie chez Armand Collin. Et Jérusalem, il est reçu sur une ville frontière au Cavalier Bleu. Alors, je vais passer sur la partie lettres maintenant, et pareil, 6 titres ont été retenus, et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier sur lequel je vais m'attarder, il est publié chez Hermann, justement. J'en ai parlé tout à l'heure pas mal de Hermann, et je voulais m'attarder un peu sur ce titre-là pour la partie lettres. C'est Nirchaos, quand la littérature nous prépare au pire. C'est de Simon Bréant. Alors, Simon Bréant, il est maître de conférence en littérature française à l'Université de la Sorbonne. Et il y a Guillaume Bridet aussi qui a travaillé sur ce livre, qui est professeur de littérature à littérature française, à l'Université de Bourgogne. Et les 2 auteurs reviennent à travers d'exemples d'auteurs contemporains, d'auteurs français contemporains, comme Jérôme Leroy, Antoinette Richner ou encore Michel Houellebecq,
Comment la littérature française anticipe-t-elle les menaces du futur? Comment les présente-t-elle? Dans quel cadre poétique et idéologique ces récits du chaos s'ancrent-ils? Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc, finalement, c'est un phénomène qui apparaît dans la littérature française, de la littérature, on va dire, pré- ou post-apocalyptique, ou justement relatif à l'effondrement aussi d'une civilisation. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande, qui est plutôt bien fait. Il y a plein de choses intéressantes dedans. Autre ouvrage que j'ai retenu pour la partie lettres, c'est de Robinson à Vendredi, Réécriture du mythe. C'est dans la collection Vérité des mythes aux belles lettres. C'est de Alain Vergniaud. Alors, Alain Vergniaud est professeur de philosophie à l'université de Caen. Et dans cet ouvrage, eh bien, l'auteur revient sur tout le mythe de Robinson Crusoe. Donc, depuis 1719 et le Robinson Crusoe de Daniel Defoe, Robinson est devenu un mythe qui a connu bien des formes et des réadaptations en 300 ans. Donc, l'ouvrage nous présente quelles sont les différentes formes du mythe de Robinson, comment le récit a mué, comment ont évolué les concepts d'identité, de solitude, d'altérité, de survie et tout ce qui concerne la sauvagerie à travers les récits et les différents récits et les époques. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui fait vraiment un état des lieux de tous les récits qui ont été écrits autour de Robinson Crusoe depuis plus de 300 ans maintenant. Donc sur la partie lettres, vous pouvez donc retenir Near Chaos, publié chez Hermann, et puis de Robinson à Vendredi, publié aux belles lettres. Alors, je vais passer sur la partie philo maintenant. Même chose, hein, philosophie, 6 titres, et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, publié chez Ellipse, c'est Nietzsche en schéma, de Pierre Guirier-Timsit, qui est doctorant en philosophie à l'Université de Paris 8. L'ouvrage présente toute la pensée, je dirais, de Nietzsche, la vie de l'auteur, ses pensées, ses textes les plus célèbres, en 111 fiches au total, en 111 schémas. Donc on retrouve dedans la vie de Nietzsche, sa méthode, Nietzsche comme théoricien de l'inconscient, Nietzsche et la culture, et Nietzsche également et la métaphysique. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce manuel qui va être évidemment très complet pour comprendre Nietzsche, et un ouvrage qui court sur plus de 400 pages, donc il est assez pointu, mais accessible quand même. Autre titre que j'ai retenu, c'est publié chez Hermann, c'est Être et intériorité, la métaphysique d'Aimé Forest, de Philippe-Marie Margélidon. Philippe-Marie Margélidon, il est à la fois prêtre, mais également professeur de théologie à l'Institut catholique de Toulouse. Et dans cet ouvrage, l'auteur revient sur quelles sont les sources de la pensée forestienne, les liens entre métaphysique et religion, les liens également entre la philosophie et la foi, comment se passe la corrélation entre le mystique dans la métaphysique de la pensée d'Aimé Forest, les concepts autour de l'être, et puis aussi tous les concepts liés à l'âme et à l'âme en général. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre Être et intériorité. Donc sur la partie en philosophie, vous pouvez donc retenir Nietzsche en schéma, et puis également Être et intériorité, publié chez Hermann. Il y a aussi les autres ouvrages que j'ai retenus, que vous pouvez retrouver dans le lien que je vous enverrai. Et je vais terminer sur la psychologie, sociologie. Même chose, hein, les 6 titres sélectionnés, et puis je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier sur lequel je vais m'attarder, il est là. Il est publié chez Duno. C'est les 30 grandes notions en psychologie sociale, dans la collection des grandes notions de la psychologie. Il y a 2 auteurs qui ont travaillé tout d'abord. Sur cet ouvrage, il y a tout d'abord Sophie Vergeot, qui est professeure de psychologie sociale à l'Université de Reims, et Gérald Delelis, qui est maître de conférence en psychologie à l'Université de Lille. C'est la 3e édition pour ce titre,
qui présente les principes fondamentaux de la psychologie sociale avec des exemples et des expériences. L'ouvrage est découpé en 4 chapitres. Donc on retrouve dedans les processus et les phénomènes interpersonnels. Pourquoi sommes-nous des êtres sociaux? Et tout ce qui concerne les fonctionnements de groupe et les phénomènes intergroupes également. Donc c'est un ouvrage sur lequel je pense qu'il va être la base pour travailler sur tout ce qui concerne la psychologie sociale. Donc je le recommande vivement aujourd'hui. Et pour terminer, Anthropologie contemporaine, publié chez Armand Collin dans la collection U, c'est de Anne-Marie Trémont, qui est professeure d'anthropologie à l'Université de Lausanne. Donc l'auteur revient sur 14 concepts d'anthropologie et elle explique les évolutions de la discipline, les champs disciplinaires sur les dernières décennies, comment la discipline et ses questionnements se sont réajustés ou renouvelés face aux mutations du monde actuel. Ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, donc, qui parle vraiment de l'évolution de la discipline de l'anthropologie sur les dernières décennies. Donc sur la partie psychosociaux, vous pouvez donc retenir les 30 grandes notions de psychologie sociale. Et puis enfin, anthropologie contemporaine, publiée chez Armand Collin. Voilà, je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc, pour vous résumer un petit peu, donc, il y a eu 2 nouveaux éditeurs qui sont rentrés dans notre catalogue. Pour la partie sciences humaines, c'est l'Alchimiste et puis Imago. Il y a toutes les mises à jour aussi qui ont été faites aussi chez Hermann. Donc, vous retrouverez ça dans les liens. Je vous envoie le petit mail récapitulatif, évidemment, pour que vous ayez accès à toutes les sections qui ont été faites pour la séance d'aujourd'hui, avec le lien, évidemment, pour la séance du 14 juin. Si vous avez des questions également, en plus, sur la partie SHS, n'hésitez pas à revenir vers moi par retour de mail. Donc, j'y répondrai avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à revenir me poser des questions sur le fond. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie, puis je vous retrouve soit la semaine prochaine pour ceux qui veulent suivre la séance sur les sciences, ou soit dans 2 mois pour le 14 juin pour la partie SHS. Merci, à très bientôt, au revoir.